Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va continuer notre série des exercices relatifs aux provisions. Je vous rappelle que la semaine passée, on a pu terminer les provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles. Et donc, maintenant, on va passer aux provisions pour dépréciation des créances. Avant, bien sûr, de commencer les exercices, j'aimerais rappeler, bien sûr, de certaines d'une notion que vous avez bien sûr vues au niveau du cours, c'est la notion des créances. Donc les créances tout simplement peuvent être définies comme étant les sommes d'argent de l'entreprise chez ses clients. Et à ce niveau-là, il y a un risque, bien sûr, c'est le risque de la non-récupération de ces sommes-là. Et donc l'entreprise elle doit constater des provisions, donc des pertes probables liées à ce risque de la non-récupération des créances. Donc l'entreprise FSGL Suisse donc, met à votre disposition son état relatif à ses créances donc, et vous demande de compléter le tableau des créances et de passer les écritures nécessaires au 31/12/2019. Donc pour le client Ilias, donc la créance TTC au 1/1/2019 ou bien la créance initiale s'élève à 480 000. La provision pour l'exercice 2018 c'est à un taux de 30%, c'est-à-dire la perte probable pour l'exercice 2018 est de 30%. Un règlement effectué au cours de l'exercice 2019 de 36 000 dirhams et on note que ce client est insolvable. Pour le deuxième client NS, donc sa créance initiale s'élève à 90 000. La provision de 2018 donc s'élève à 50 000. Elle a réglé 12 000 et la perte probable pour l'exercice 2019 s'élève à 30%. Ismail, sa créance initiale s'élève à 84 000. La provision, bien sûr, pour l'exercice 2018, elle est de 45 000. Elle a réglé 60 000 pour l'exercice 2019. Un encaissement probable de 20%. Pour Kamal, donc, sa créance TTC est de 150 000. Un règlement définitif. Ahmed, 180 000 dirhams. Un recouvrement probable qui s'élève à 40%. Donc voilà, donc c'est le tableau des créances, mais avant bien sûr de commencer le calcul, donc j'aimerais rappeler de certaines formules qui sont nécessaires bien sûr pour l'élaboration du tableau de créances. Donc le solde TTC ou bien le solde TTC ou bien la créance finale, c'est la créance initiale moins le règlement. D'accord? C'est la créance initiale TTC moins le règlement qui est en principe en TTC. Le solde hors taxe, donc c'est la règle générale, donc solde TTC sur 1 plus le taux de TVA. Et là, puisqu'on est puisqu'on travaille bien sûr par un taux de 20%, donc le taux de TVA est à appliquer donc, dans cette formule est de 20%. Donc pour la provision 2018, donc égale à la créance hors taxe multipliée par le taux de provision, ou bien la créance initiale hors taxe multipliée par le taux de provision. Et la provision de 2019 égale au solde hors taxe ou bien créance finale multipliée par le taux de provision de 2019. On va commencer par Ilyes. Donc sa créance initiale s'élève à 480 000 dirhams TTC. Donc elle a réglé 36 000. Donc le solde hors taxe s'élève à 370 000. Pour la provision de 2018, donc s'élève à 30%. Donc les 120 000, bien sûr, vient de la créance hors taxe multipliée par 30%, ce qui fait une provision de 120 000 dirhams. Et on note que pour l'exercice 2019, ce client est insolvable, c'est-à-dire qu'on aura une perte, bien sûr, qui s'élève à 370 000 dirhams. Donc, bien sûr, c'est le solde hors taxe. Ainsi que pour l'ajustement, on aura une reprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas eu on n'aura pas une provision pour l'exercice 2019 puisqu'il s'agit d'un client insolvable. Et pour le deuxième client, NS, donc sa créance TTC s'élève à 90 000 dirhams. Elle a réglé 12 000, donc un solde hors taxe qui s'élève à 65 000 dirhams. Pour la provision de 50 000, c'est une donnée, d'après bien sûr l'état qu'on a. C'est une donnée.
Et pour la provision de l'exercice 2018, donc c'est le solde, c'est 65 000, c'est le solde hors taxe multiplié par le taux de provision de l'exercice 2019. Donc le taux de provision s'élève à 30%. Voilà, donc on a une provision qui s'élève à 19 500. Donc pour l'ajustement 19 500 moins 50 000, ça nous donne une reprise de 30 500. Et pour Ismaël, donc une créance initiale de 84 000, un règlement qui s'élève à 60 000, solde hors taxe, bien sûr, s'élève à 20 000 pour la provision de 2018, donc aussi c'est une donnée, s'élève à 45 000 dirhams. Et la provision, bien sûr, de l'exercice 2019 s'élève à 16 000. Donc, d'où viennent les 16 000? On a un encaissement probable qui s'élève à 20% du solde hors taxe. Donc, automatiquement, la perte probable s'élève à 80%. Donc, c'est le solde multiplié par 80%, ce qui fait une provision, bien sûr, de l'exercice 2019 s'élève à 16 000. Donc, celle-ci moins bien sûr la provision de 2018, ce qui fait une reprise de 29 000 dirhams. Pour Kamel, bien sûr, c'est un client insolvable, donc c'est son dernier règlement. Bien sûr, a été enregistré au niveau pendant l'exercice 2018, donc ce qui fait bien sûr une perte hors taxe qui s'élève à 125 000, c'est la créance TTC sur 1,2. Pour Ahmed, donc Ahmed, on espère bien sûr récupérer 40%. Donc voilà, donc le taux de la perte probable s'élève à 60%. Donc pour la provision de 2010, de 2019 donc s'élève à 90 000 dirhams. Donc ce qui fait bien sûr une provision, une dotation pardon de 90 000 dirhams et n'a pas une provision euh, de, de l'exercice 2018. Bien sûr, par la suite, donc, il va falloir comptabiliser les écritures nécessaires. Donc, et à ce niveau-là, donc, les écritures des provisions pour créances passent en principe par 5 étapes. Donc, la première étape relative au reclassement des clients, bien sûr. Les clients qui n'ont pas une provision initiale, c'est-à-dire pour notre cas, les clients qui n'ont pas une provision de l'exercice 2018 et qui ont une provision de l'exercice 2019. Donc, il va falloir les reclasser, c'est-à-dire les enlever des clients ordinaires et les classer au niveau des clients douteux ou litigieux. Donc, il s'agit là notamment bien sûr du client Ahmed et n'a pas de provision initiale. Par contre, il a une provision de l'exercice 2019. Donc, c'est par les montants des créances TTC bien sûr. Donc, il s'agit de débiter le compte 34-24 clients douteux ou litigieux par un montant de 180 000 dirhams et de créditer le compte client par le même montant. Bien sûr, c'est le montant de la créance TTC. Donc, la deuxième écriture donc, consiste à enregistrer les dotations, bien sûr. Et là, si vous l'avez remarqué ici, j'ai mis bien sûr total pour juste des raisons de simplification. Donc, vous avez la possibilité de faire le total des dotations, total des reprises, pour éviter bien sûr la perte du temps au niveau des examens. Donc là, bien sûr, on débite le 61,96 dotation d'exploitation en provision pour dépréciation de l'actif circulant par le montant total des dotations et on crédite provision pour dépréciation client et compte rattaché également par le total des dotations. Donc par la suite, il va falloir bien sûr comptabiliser les reprises. Et là, bien sûr, également, je vais comptabiliser le total des reprises. Je ne vais pas, bien sûr, perdre le temps à comptabiliser la reprise pour chaque client. Donc, je débite 39,40 de provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés, donc par le montant total des reprises, donc 179 500. Et je crédite le 71,96, donc reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, la troisième écriture consiste à enregistrer, bien sûr, à constater la perte, donc la perte pour les clients qui ont bien sûr déjà une provision
initiale ou bien la provision de 2018. Et là, bien sûr, il s'agit d'une perte courante. Il s'agit du client IS. C'est un client insolvable, mais il a quand même une provision de l'exercice 2018. Donc là, il s'agit d'une perte qui est courante, contrairement au client Camel, bien sûr, il n'a pas de provision euh, de, de provision initiale, c'est-à-dire la provision de l'exercice 2018, et à ce moment, on parle d'une perte non courante. Donc, pour la perte courante, c'est-à-dire pour le client ILS, donc on constate la perte. Donc, on débite le 61,82 perte sur créance irrécouvrable par le montant hors taxe de la perte. On constate bien sûr la TVA, c'est-à-dire j'annule bien sûr la TVA constatée lors de l'opération de la vente par le débit de compte 44,55 TVA facturé. Je calcule le montant de la TVA sur la base du taux que j'ai bien sûr au niveau du cas. Et puis je crédite le compte 3424 client douteux ou litigieux. Par la suite, donc, je vais constater la perte non courante. C'est celle bien sûr du client Camel. Ce client, bien sûr, il n'a pas de provision de l'exercice 2018. Donc, c'est une perte non courante pour l'entreprise FSG Suisse. Donc, qui dit perte, bien sûr, non courante, c'est une charge non courante. Donc, on débite le 65,85, créance devenue irrécouvrable par le montant de la perte hors taxe. Donc, c'est 125 000. Là également, on constate bien sûr la TVA. Donc, on annule bien sûr la TVA effectuée lors de l'opération du vente. Donc, par un montant de 25 000. Et je crédite le compte client. Et là, bien sûr, la différence, pourquoi j'ai mis ici, pourquoi j'ai crédité le compte client tout ou litigieux et là, le compte client, parce que tout simplement, ce client, le client Ilyes a été est déjà, bien sûr, reclassé par l'entreprise puisqu'il a une provision de l'exercice 2018, contrairement au client Ahmed. Donc, pour l'exercice 2000, pour l'exercice 2, donc soit l'état des créances de l'entreprise Alpha, donc Alpha aussi, elle met à votre disposition, bien sûr, son état des créances et vous demande de compléter le tableau des créances et de passer les écritures nécessaires au 31/12/2019. Donc là, bien sûr, la différence par rapport, bien sûr, au premier exercice, c'est que ici, on a créance TTC au 31/12/2019. Donc, on va revenir à l'énoncé voilà, de l'exercice 1. Donc, regardez s'il vous plaît, là, on a créance TTC en 1/1/2019. Donc là, il s'agit d'une créance initiale. On a parlé ici d'une créance initiale, tandis que à ce niveau-là, on parle d'une créance finale. Là, ce sont les créances finales. D'accord? Ce sont les créances finales, s'il vous plaît. Il va falloir faire attention au niveau des dates. Donc, pour les clients, s'il vous plaît, donc Samir, sa créance finale s'élève à 159 600, un taux de provision euh, de, pour l'exercice 2018 qui s'élève à 20%, un règlement au cours de l'exercice 2019 de 54 000, un recouvrement probable de 70%, donc le taux de la perte probable s'élève à 30%. Pour Karim, là aussi, on a une créance finale de 160 000 dirhams, un taux de provision pour l'exercice 2018 qui s'élève à 30%, règlement de 60 000, règlement probable 40%. Ayoub aussi, donc elle a une créance qui s'élève à 180 000, une provision de 45% pour l'exercice 2018, règlement de 48 000, elle est insolvable, donc Salim irrécouvrable, Farid aussi, donc un encaissement probable de 60 000 dirhams TTC. Donc, le tableau, bien sûr, des créances se présente ainsi. Donc, comme d'habitude, donc, ces formules sont bien sûr nécessaires pour le calcul des provisions et pour l'élaboration du tableau de créances. Et je disais que là, bien sûr, on a des créances qui sont finales. Donc, pour pouvoir calculer la provision initiale ou bien la provision de l'exercice 2018, il faut faire, bien sûr, la créance finale plus le règlement multiplié par
le taux de la perte probable, puisqu'on est ici, pardon, devant une créance finale et non pas une créance initiale. Donc les 35 600, bien sûr, c'est la créance finale, d'accord? C'est la créance finale TTC, donc c'est la créance finale TTC du Samir, plus le règlement, d'accord? Plus le règlement sur 1,2, c'est-à-dire on passe à leur taxe, puis on multiplie par le taux de la perte probable qui s'élève à 20%. Donc ce qui donne une provision pour l'exercice 2018 qui s'élève à 35 600. Et pour l'exercice 2019, donc on multiplie la créance finale, parce que là, c'est la créance finale hors taxe, ou bien si vous voulez, c'est le solde hors taxe. D'accord? Donc on multiplie la créance finale par le taux par le taux de dépréciation qui s'élève à 30%. Donc, ce qui fait bien sûr une provision pour l'exercice de 2019 qui s'élève à 39 900 et une dotation qui s'élève à 4 300. Donc, pareil pour le client Karim. Pour le client Karim, donc aussi, on ajoute la créance finale qui s'élève à 168 000 plus 60 000, que multiplié par le taux de provision qui s'élève à 30% pour l'exercice de 2018. Et là, bien sûr, on obtient une provision qui s'élève à 57 000. Et pour l'exercice de 2019, on a une provision qui s'élève à 84 000. Après comparaison, bien sûr, on obtient une dotation à constater au cours pendant les travaux d'inventaire de l'exercice 2019. Pour le client Ayoub, la même chose. Donc, je fais la somme des créances TTC au 31/12/2019 plus le règlement, d'accord? Donc, plus le règlement sur 1,2 multiplié par 45% qui est le taux, bien sûr, de la provision, qui est le taux de la provision pour l'exercice 2018. Donc, Ayoub, elle n'a pas de provision de 2019, tout simplement parce qu'il est un client insolvable, donc automatiquement, il n'aura pas de provision pour l'exercice 2019, et par conséquent, donc, on aura une reprise qui s'élève à 85 500. Donc, pour Selim, il est aussi bien sûr un client insolvable, donc il n'a ni une provision de 2018, ni celle de l'exercice 2019. Donc, une perte qui s'élève à 100 000 dirhams. Et pour Farid également, donc pour Farid, un encaissement probable de 60 000 dirhams TTC, donc une perte probable pour le reste, donc s'élève à 70 000 dirhams et une dotation de 70 000 dirhams. Donc là également, je fais la somme des dotations et la somme des reprises pour des raisons bien sûr de simplification. Donc la première écriture qu'on a à ce niveau, on a l'écriture relative au reclassement. D'accord? On a l'écriture relative au reclassement du client, bien sûr. Donc le reclassement, il s'agit voilà, donc, du reclassement du client Farid. Voilà, donc il s'agit du reclassement du client Farid. Juste, je reviens sur l'énoncé pour vérifier parce que apparemment j'ai omis de rectifier. Donc c'est un montant qui s'élève à 144 000. Voilà. 144 000. Bien sûr, c'est juste une erreur de frappe. Donc la première écriture consiste à reclasser le client Farid, puisqu'il n'a pas de provision initiale, c'est-à-dire il n'a pas de provision pour l'exercice 2018 et elle a une provision de l'exercice 2019. Donc, il s'agit de reclasser ce client par le débit du compte client douteux ou litigieux et par le crédit du compte client. Par la suite, il va falloir constater les dotations, la somme des dotations, d'accord?
Et par la suite, il va falloir constater bien sûr les reprises par le débit du compte provision pour dépréciation et compte des clients et comptes rattachés et le crédit du compte 71,96 repris sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc voilà, donc le principe maintenant il est clair. Donc pour la constatation des pertes, là aussi on fait la distinction entre deux types de pertes, une perte courante et une perte non courante. Donc les pertes courantes, c'est pour les clients qui ont déjà une provision de l'exercice 2018. Et voilà, donc on constate la perte par le débit du compte 61,82, par la constatation d'une TVA bien sûr à annuler euh, par le débit du compte 44,55 et le crédit du compte client douteux ou litigieux puisqu'il s'agit déjà d'un client reclassé. Et pour la constatation d'une perte non courante, donc c'est par le débit du compte 65,85, créance devenue irrécouvrable. Donc à ce moment, donc l'entreprise doit constater une perte non courante. C'est pour les clients qui n'ont pas de provision initiale, c'est-à-dire provision de l'exercice 2018. Donc pour l'exercice numéro 3, donc l'entreprise groupe G vous communique les informations suivantes au 31/12/2019. Et là, bien sûr, elle vous demande d'effectuer certains travaux d'inventaire. Il met à votre disposition une balance inventaire au 31/12/2019. Il met à votre disposition aussi son état des créances. Il vous demande comme premier travail donc de déterminer la créance TTC au 31/12/2019 du client A et de déterminer la provision 2018 du client C, de compléter le tableau des créances, de présenter les écritures nécessaires et de présenter finalement la balance après inventaire au 31/12/2019. Donc la première chose bien sûr à faire, c'est de déterminer la créance TTC au 31/12/2019 du client A. Donc on revient, donc voilà le client A. Donc voilà le client A. Donc on n'a pas la créance TTC au 1/1/2019. Donc le client a bien sûr, l'entreprise, elle a constaté des provisions pour l'exercice 2018 pour les clients A, B et C. Donc ce sont déjà des clients qui sont douteux ou litigieux et sont bien sûr reclassés par cette entreprise. Donc à ce moment-là, donc la créance TTC, bien sûr, on doit faire appel aux données de la balance pour pouvoir trouver le montant de la créance. Donc pour la détermination de la créance, donc on a un solde ici. Donc le solde débiteur du compte client douteux ou litigieux, donc représente quoi? Représente tout simplement représente les créances TTC, représente les créances TTC du client A, B et C, diminuées des règlements. D'accord? Donc c'est les créances TTC diminuées moins moins le règlement effectué par chaque client. D'accord? Et donc le solde débiteur, donc c'est la créance TTC moins le règlement du client A, plus la créance TTC moins le règlement du client B, et la créance TTC C moins le règlement du client C. D'accord? Donc ce qui nous a donné un solde débiteur du compte euh, client douteux ou litigieux. Et pourquoi j'ai travaillé tout simplement par ce compte-là et non pas par le compte client? Parce qu'il s'agit, comme j'ai dit bien sûr, des clients qui sont déjà reclassés par l'entreprise groupe G. Donc voilà, donc après avoir bien sûr appliqué numériquement ce qu'on a dit, donc 160 000 dirhams, c'est le solde débiteur du compte client douteux ou litigieux, donc c'est le solde débiteur. Donc ce solde est obtenu comme suit, d'accord? Donc A, c'est-à-dire la créance TTC, moins 24 000. Et 24 000 représentent, voilà, le règlement du client A. Donc A moins 24 000 plus 72 000 moins 6 000. D'accord, on revient. Donc 72 000, c'est-à-dire la créance
TTC moins le règlement du client B. Plus 36 000 moins le règlement, c'est-à-dire la créance TTC du client C, moins le règlement relatif bien sûr au client C. Donc je fais ressortir bien sûr le A de cette équation et on trouve une créance qui s'élève à 96 000 dirhams au 1-1 2019. Au 1-1 2019. Mais attention s'il vous plaît, pour la question, il s'agit de déterminer la créance TTC au 31-12-2019. Là, on a déterminé la créance initiale, d'accord? Mais la question nous demande de trouver la créance finale, d'accord? Donc la créance finale, tout simplement, c'est le solde, bien sûr, c'est la créance initiale moins le règlement, donc c'est 86 000 dirhams, moins 24 000, ça fait donc 72 000. Donc ça, c'est la créance au 31-12-2019 du client A. Donc la deuxième question consiste à déterminer la provision 2018 du client C. Et là, bien sûr, on revient également pour notre balance. Donc on a le compte 3944, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc le solde créditeur de ce client représente quoi? Représente la somme des provisions de l'exercice 2018 pour tous les clients, c'est-à-dire la provision du client A plus la provision du client B plus la provision du client C. Donc ce qui nous a donné un solde créditeur, bien sûr, du compte provision pour dépréciation qui s'élève à 48 000 dirhams. Donc, tout simplement, pour trouver la provision, le montant de provision de l'exercice 2018 du client C, il va falloir retrancher ces deux provisions du A et B du solde créditeur du compte provision pour dépréciation client et compte rattaché. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, les 48 000 dirhams, c'est le solde créditeur, bien sûr, du compte, égale provision de 2018 du client A, B et C. Donc la provision du C, donc c'est égal à 48 000 dirhams, diminué des deux provisions, c'est-à-dire provision A et B, donc ce qui nous donne une provision pardon, qui s'élève à 13 000 dirhams. Donc la troisième question consiste à compléter le tableau des créances. Et là, bien sûr, donc maintenant on s'est habitué bien sûr à travailler par ces tableaux-là. Donc on a le règlement, bien sûr, le règlement et le solde. Donc on détermine le solde hors taxe. Le solde hors taxe, c'est la créance TTC moins le règlement. Donc on obtient le solde TTC, puis on divise sur 1 plus le taux de TVA pour trouver le solde hors taxe. Donc il est toujours nécessaire, bien sûr, de noter en brouillant, bien sûr, ces formules devant vous pour que vous puissiez euh, bien répondre à cette question-là. Et il faut toujours faire attention, s'il vous plaît, à la date des créances. Est-ce qu'il s'agit d'une créance initiale ou bien est-ce qu'il s'agit d'une créance finale? Donc, pour le client A, on a la créance, bien sûr, TTC qui s'élève à 86 000 dirhams. Là, c'est une créance initiale. Un solde hors taxe qui s'élève à 60 000 dirhams. C'est la créance TTC moins le règlement TTC sur 1 plus le taux de TVA, donc plus 20. Donc, ça fait un solde de 60 000 dirhams, pardon. Donc pour la provision de l'exercice 2018, donc c'est une donnée, si on revient bien sûr à l'énoncé, donc c'est une donnée qui s'élève à 25 000 dirhams. Donc elle n'a pas de provision pour l'exercice 2019 parce qu'il est insolvable, d'accord? Donc la perte s'élève au solde hors taxe. Pour le deuxième client, le client P, donc on a une créance initiale qui s'élève à 72 000, elle a réglé 6 000 et ce qui nous donne un solde hors taxe qui s'élève à 55 000 dirhams. Pour la provision, c'est une donnée aussi, on revient, donc voilà, c'est une donnée, la provision initiale qui s'élève à 10 000 dirhams. Et pour la provision de 2019, donc d'après les données, on a un règlement probable donc d'un taux de, donc apparemment, on a un taux qui s'élève à 80%. Donc, je vais vérifier bien sûr au niveau de l'énoncé. Donc, on a trouvé une provision qui s'élève à
33 000, pardon. Donc, ce qui fait bien sûr une dotation qui s'élève à 23 000. Donc, pour le client C, elle a bien sûr réglé 12 000. Elle a une créance qui s'élève à 36 000 dirhams. Elle a réglé 12 000. Le solde s'élève à 20 000. Donc, pour la provision de l'exercice 2018, donc c'est ce que nous avons trouvé ici. D'accord? Donc, c'est la provision de 2018. Donc, s'élève à 13 000. Et d'après les remarques, donc, on vous précise qu'il faut tenir le même taux de provision, d'accord? C'est-à-dire le même taux appliqué pour l'exercice 2018 et sera appliqué pour l'exercice 2019 pour le calcul de la provision. Donc, pour calculer le taux de la perte probable, donc pour calculer la créance initiale, donc regardez s'il vous plaît, la provision initiale, pardon. Donc, on multiplie la créance hors taxe par le taux de provision. Donc là, on a la provision et on a la créance, mais on n'a pas le taux. D'accord? Donc, on va retrouver le taux de provision par cette formule-là. Donc d'après les calculs, on va obtenir un taux qui s'élève à 43,33%. Donc, et on multiplie ce taux par le solde qui s'élève à 20 000 dirhams, donc ce qui fait bien sûr une provision de 2019 qui s'élève à 8 666,67. Donc, pour l'ajustement, il s'agit d'une reprise qui s'élève à 4 333,33. Donc, pour le client D, il est bien sûr, c'est un client insolvable, donc il n'a ni provision de l'exercice 2018 ni pour 2019, et donc une perte non courante qui s'élève à 60 000. Donc là également, je fais le total, d'accord, total des dotations et total des reprises pour des raisons de simplification pour passer les écritures. Donc là, s'il vous plaît, on n'a pas l'écriture relative au reclassement parce que tous les clients ont bien sûr des provisions initiales, c'est-à-dire provisions de l'exercice 2018. Et là, bien sûr, on peut déjà donc constater que c'est pas toujours on aura les mêmes écritures ou bien les 5 écritures à effectuer. Donc tout dépend des cas et tout dépend des exercices. Donc la première écriture, donc on constate les dotations, d'accord? Donc 61,96, on débite le compte de dotation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant par 23 000. Et on crédite provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés par le même montant. Et il s'agit également de constater la reprise. Donc la reprise s'élève à, bien sûr, le total reprise s'élève à 29 333,33. Donc on débite 39,42 provisions pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Et on crédite le 71,96 reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant par le montant total pardon, euh, des reprises. Et puis on constate la perte bien sûr courante, d'accord? Donc la perte courante concerne le client A. Il est déjà donc reclassé, donc il a une provision 2018, il est déjà reclassé, donc il s'agit d'une perte courante, donc 61,82 perte sur créance irrécouvrable, d'accord? Donc là bien sûr il s'agit de donc le même schéma d'écriture, donc voilà. Et là aussi, bien sûr, il s'agit de constater la perte non courante, d'accord? Donc, c'est pour le client D. Donc, c'est un client, bien sûr, qui n'a pas de provision pour l'exercice 2018. Donc, c'est une perte, pardon, non courante pour l'entreprise à constater au niveau des charges non courantes. 65,85 créances devenues irrécouvrables par le montant hors taxe et, bien sûr, le même schéma de l'écriture comptable. Donc la dernière question, bien sûr, consiste à présenter la balance après inventaire. Donc exactement comme on a vu donc, dans les cas précédents. Donc il va falloir passer par le grand livre avant bien sûr de calculer les soldes des comptes schématiques pour pouvoir les reprendre au niveau de la balance après inventaire. Donc voilà, donc c'était pour la deuxième série des provisions. Donc, comme d'habitude, on va essayer de programmer un live. Donc, comme ça, on peut répondre à vos questions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci et bon courage.